Bonjour, bonjour, Fragrance Lovers, c'est moi, je suis revenue, encore une fois. Je disparais et je reviens. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'un truc exceptionnel, comme d'habitude. Bon, bref, générique. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler d'un truc exceptionnel que je devais parler depuis il y a un moment déjà, mais j'ai passé quelques temps en France. Impossible de filmer avec la famille dans les pieds. Quand ils vont entendre ça, ils vont se dire « Mais pour qui se prend-elle celle-là » C'est vrai, impossible, parce que bon, je les avais pas vus depuis un an. Il fallait bien que je passe un peu de temps avec ma famille, donc moi, ça m'a fait plaisir. Il y a des gens parfois qui te disent « Mais dis donc, tu nous oublies et tout. » Oui, bon, alors, tu viens en deuxième, après ma famille, tu te calmes, voilà. Et puis d'abord je fais ce que je veux en plus, donc je fais les vidéos que je veux, au moment que je veux, voilà, donc si ça te plaît pas, tu t'en vas. Oh bah elle commence l'année bien hein, celle-là, hein. Parlons bien, parlons parfum. Je vous parle de Sillage Paris. Donc c'est une maison française, de parfumerie française. Toujours un plaisir de parler de parfumerie, surtout quand elle est française. Bon bah parce que bah, on est un peu chauvin quoi. Hein. Et puis voilà quoi, la parfumerie c'est quand même un peu de chez nous aussi. Donc Sillage Paris m'a gentiment proposé de découvrir leur marque. Pour cela, ils m'ont envoyé un flacon. Mais alors attention, c'est pas n'importe quel flacon, c'est moi qui l'ai fait. Ce qui est top en fait, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette marque, c'est que parfois, bon, on est toujours un peu frustré des parfums qu'on a dans notre sélection parce qu'on se dit bon, j'adore ce parfum, mais je l'aimerais bien avec peut-être une touche d'agrumes ou peut-être un petit peu boisé quoi. Enfin des choses comme ça. Enfin moi je suis toujours un peu comme ça personnellement. Et là pour le coup, quand j'ai vu le concept de Sillage Parfum, j'ai pris peur. Si tu veux, ce qu'il te propose, c'est de choisir les ingrédients toi-même ou alors tu as une deuxième option qui est, je crois, de donner tes parfums préférés et ils te font un truc qui ressemble à ça avec leur équipe de parfumeurs. Donc, alors je sais pas combien il y a de parfumeurs là-bas, en tout cas ils font ça très bien. Moi j'ai pas choisi cette option là parce que je sais pas, moi mon instinct de parfumeur côté créatif m'a tout de suite plu, du coup je me suis penchée sur les ingrédients et en fait je vous montrerai des screenshots en fait de comment ça se passe, mais c'est trop bien parce qu'en fait tu es sur le site internet et tu choisis les ingrédients qu'il y a dans ton parfum, donc tu as un nombre limité, tu peux pas mettre un gloubi-boulga de n'importe quoi, hein, attention, parce que maison de qualité française. C'est très smart, c'est très intelligent parce qu'en fait tu cliques par exemple sur un ingrédient, il va te proposer, il va réduire la liste d'ingrédients au prochain choix avec des ingrédients qui vont forcément quand même bien aller avec ton parfum, ils vont pas te créer un truc qui va pas être top parce que la plupart du temps, même si tu choisis tes ingrédients préférés et que tu les mets tous ensemble, ça va pas forcément matcher. Pour réfléchir en parfumeur, il faut mettre des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond pour que tout soit joliment ensemble. Si vous mettez trop de notes boisées, c'est la cata. Si vous mettez trop de notes de cœur, c'est la cata, etc. Enfin bref, c'est très bien parce qu'il vous guide là-dessus, donc vous donne la liste d'ingrédients qui peut bien aller avec votre parfum. Donc tu peux clairement créer un peu l'image du parfum parfait. Et moi je trouve ça génial. C'est déjà t'es sûr que c'est super unique parce qu'il y aura probablement que toi qui portes ça. Enfin moi ça développe ma curiosité. Je l'ai fait pendant le confinement mais je me suis éclatée. Normalement je crois que pour 85 € tu peux te faire un 50 ml et 3 échantillons. Si je dis pas de bêtises. Moi j'étais en train de m'éclater. Hein. Puis j'avais pas de business plan dans ma tête. Hein. J'étais là, ok ça j'adore, oh là là mais il faut que je le balance avec ça, là. Donc je me suis un peu emportée hein. Et j'aimerais bien du coup réessayer parce que j'ai trop plein d'idées. Puis en plus j'ai posté sur Sillage Parfum sur Instagram il y a pas très longtemps. T'as des gens qui m'ont dit des sillages qu'ils avaient fait et moi j'étais là, mais moi aussi je veux ça. Pourquoi j'ai pas eu cette idée? J'aime vraiment beaucoup ce concept, c'est génial. J'ai peur au début parce que je me suis dit ouh là là, moi les trucs qui me proposent de faire mon sillage, la plupart du temps c'est un peu du gloubi-boulga, c'est un peu n'importe quoi et tu te retrouves avec, parce que c'est un métier hein, être parfumeur, donc tu peux pas faire une composition magique comme ça, il faut connaître les ingrédients, il faut savoir comment ils réagissent ensemble, etc. Donc moi je me suis dit oula,
ça va être la catastrophe, mais pas du tout en fait. C'est vraiment une équipe, je pense, de parfumeurs derrière. Alors il faut me corriger, un sillage parfum, je suis désolée. Je pense très expérimenté qui est derrière. Ils font ça très très bien. Et quand j'ai reçu mes sillages, j'étais vraiment agréablement surprise. Déjà, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'était la qualité du parfum. Vous pouvez sentir quand c'est bien concentré et quand il y a une belle qualité, quand vous sentez les ingrédients au cours de la journée séparément en fait. Ça pour moi, c'est un gage de qualité. Et il y a aussi le fait que ce soit très crémeux. Pour le coup, ça laisse un sillage. Ça tient très bien sur la peau. Moi, c'est tout ce que j'ai trouvé avec tous les parfums qu'ils m'ont fait. Et c'est très très crémeux en fait. Il y a vraiment une épaisseur dans le parfum. Et ça, vraiment, c'est pour moi un énorme gage de qualité. Et ça montre vraiment un petit peu quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la parfumerie de niche et moins dans les parfums designers que vous retrouvez chez Sephora, etc. Parce que bon, ils sont faits pour plaire à tout le monde. Donc la plupart sont quand même assez doux en fait. Et là, pour le coup, il y a une intensité. Tous les ingrédients que j'ai choisis, je peux les sentir. Donc après, c'est drôle parce que du coup, j'ai regardé la composition de ce que j'avais fait. Et quand je sentais les notes, je pouvais vraiment sentir mon parfum. Non, franchement, c'est génial. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Alors j'ai fait un petit peu n'importe quoi, comme d'habitude. Le sillage que j'ai en flacon, c'est le sillage numéro 14. Donc je pense que vous pouvez retrouver les sillages comme ça. Pour le coup, j'ai choisi tous mes ingrédients préférés. Mais j'aurais dû me calmer et je pense que j'aurais dû le balancer avec quelque chose de sucré. Parce qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les notes boisées, lactées. J'aime beaucoup le bois de santal en ce moment. Donc, je voulais retrouver ce côté, quand vous taillez un crayon, assez sec du bois de santal, mais en même temps assez crémeux, qui ressemble un peu noiseté. Alors, moi, je l'adore, mais j'aurais peut-être rajouté des notes sucrées si j'avais su. C'est de ma faute, hein. Il y a un petit côté aussi assez vert dedans. Derrière, c'est vraiment très noiseté en fait, un magasin de bois en fait. Mais moi j'adore. J'ai pas de parfum comme ça, donc j'aime beaucoup. Puis il est très crémeux aussi. En ce moment, ce que je fais, c'est que je le porte sur les points de pulsation parce qu'il est assez fort. Hein. Il est très très fort d'ailleurs. Je mets un gourmand très léger au-dessus, un gourmand pas cher, un Zara ou je sais pas quoi, au-dessus pour que ça vienne juste donner un petit sillage délicat dessus et c'est très agréable. Mais pour le coup, je suis pas déçue vraiment. Et en plus, on n'a pas parlé de ça, mais les flacons sont magnifiques. Moi, ça m'a fait un peu penser aux flacons de Maison Francis Kurkdjian. Après, le dessus est complètement différent. Je trouve que ceux-là sont plus comme une forme cubique très moderne. Il y a vraiment quelque chose de très moderne et je pense que c'est parce que c'est la parfumerie du futur un peu. Vous créez votre parfum vous-même et je trouve qu'ils sont bien alignés là-dessus parce que au niveau du packaging et des décors, etc., même sur leur Instagram, vous allez voir, c'est très très moderne. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bref, et c'est hyper lourd. Et moi, j'aime les parfums lourds. J'aime pas quand c'est tout léger, là. Aussi que vous avez la possibilité de mettre votre nom quelque part. Alors, à vérifier, je vérifierai et je le mettrai dans le montage. Mais je crois que vous pouvez faire ça, ce qui est top aussi pour une idée de cadeau, hein, n'est-ce pas? Je vous parle vite fait de mes sillages, moi, que j'ai choisi. Il y en avait un à la lavande et à l'encens qui était un peu plus masculin et qui me faisait penser à quelque chose de tous les jours. Ma meilleure amie est venue, elle a senti celui-là, c'était son préféré. Elle m'a dit, il est magnifique, celui-là, il est magique. En fait, je me suis dit, moi, j'aime bien les masculins légèrement boisés avec un petit côté oriental fumé. Donc, j'ai mis de l'encens et après, j'ai mis de la lavande parce que je trouve que la lavande sur un homme, déjà, c'est rafraîchissant et ça donne un côté très cosy et confortable. Je pensais, quand j'ai fait ça, à un beau de jour de Tom Ford. Celui-là, franchement, c'est mon préféré. C'est le sillage numéro 53. Légèrement vanillé dedans. Je sais pas si j'ai mis ça. Ah, mais il est top. Et il a un petit côté épicé. Le deuxième que j'ai bien aimé, c'était noix de coco. J'ai mis du lait, du safran et du jasmin principalement. C'est le sillage numéro 5. Je vais sentir la cocotte, hein, moi, aujourd'hui. Hein. Ça m'a fait penser à un peu à un oud. C'est pour ça que j'ai mis du safran, parce qu'il y a une note très boisée, très forte. Le safran, ça donne un petit côté sucré. J'ai mis de la noix de coco, parce que moi j'adore la noix de coco. Le côté exotique, je trouve que ça va bien avec les boisés. Et j'ai rajouté du lait avec le noix de coco. Ça peut être sympa de donner un petit peu d'épaisseur. Et puis du jasmin pour venir adoucir ça et faire un peu plus féminin, quoi. Bah j'adore. Mais j'adore. Il n'y a pas beaucoup que j'aime pas, hein. Je vous le dis tout de suite, j'aime trop. D'ailleurs, il n'y en a aucun que j'aime pas, je crois. J'ai essayé, hein, et j'ai essayé d'être critique, hein. Mais violet, ambre, gin tonic. J'ai mis du gin tonic. Mais tu peux t'éclater, hein, sur leur site. Il y a des trucs. Mais c'est trop drôle, hein. J'ai vu gin tonic, je fais, allez, ginto, là, ça va faire un parfum londonien. Rose, myrrhe. Donc, celui-là, sillage numéro 6.
super ce parfum. Ah, il a un côté effervescent en fait avec le Ginto, cocktail. Et puis en fait, j'ai mis de la violette parce que je me suis dit, j'ai pensé à Dior Homme. Je me suis dit, ça pourrait être sympa pour donner un petit côté plus chaud en fait. Ah, il est top celui-là aussi pour la journée. Ah, j'adore. Non mais j'adore. Puis le côté effervescent du gin tonic, c'est top. En fait, le ginto, c'est un peu limonade. L'ingrédient de ginto, c'est les aldéhydes modernes, pour moi. Les aldéhydes, c'était ce que tu mettais, par exemple, dans les parfums dans les années 1900, blablabla. Tu le fais toujours, mais ça a ce côté un peu champagne. C'était vraiment quelque chose qui était très à la mode à l'époque. Donc, tu retrouves ça dans les numéros 5, dans les arpèges de l'an 20, des choses comme ça. Hein, voilà. Donc, les aldéhydiques, voilà, c'était vraiment la mode du siècle passé. Enfin, moi, j'aime toujours hein, à fond. Pour le coup, je trouve que notre Ginto, pour moi, c'est les aldéhydes de nos années à nous. Ma caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie. Bien sûr, ça arrive tout le temps. Je sais que je parle trop, mais quand même. C'est ce que j'ai fait parce que j'ai pensé à Philosykos de Diptyque que j'adore parce que j'aime beaucoup les parfums à la figue. Mais je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, à part celui de Lancôme dans les collections privées qui est vraiment sympa. Sinon, j'en ai fait un entièrement à la figue en m'inspirant un peu de ça. Donc, t'as les feuilles, t'as le fruit, un peu de vétiver parce que je me suis dit pourquoi pas un côté fumé green, ça pourrait être sympa. J'adore, ils sentent divinement bon. Ça fait carrément penser à Philosykos. Hein. Mais je trouve que celui-là, il a un côté plus pétillant. Le fait qu'il y ait un petit côté herbe coupée avec le vétiver et smoky, j'adore. C'est vraiment une explosion de saveurs. J'aime beaucoup. J'en ai fait un à la pêche au rhum. Plum, je sais plus comment on dit, un peu de lait bien sûr et de l'ambre. Je pensais un peu à Bitter Peach de Tom Ford que j'apprécie mais pas tant que ça. Je trouve qu'il a trop ce côté rhum et pour le coup j'ai essayé de faire mon Bitter Peach. Mais il y a vraiment un côté très cocktail dedans, alcoolisé, que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est moi qui ai mis ça dedans, mais il y a un côté très chocolaté. Donc c'est vraiment un pur gourmand celui-là, donc très sympa aussi. Donc c'est le sillage numéro 9, le 16 sillage pour la figue d'ailleurs. Et ensuite, il y a le sillage numéro 21. Donc là, je pensais vraiment à... J'ai mis de l'iris, de l'angelica, vanille, de la mousse et un peu d'ambre. Moi, j'aime beaucoup les parfums un peu ambrés. Je trouve que ça donne vraiment du caractère au parfum. C'est si vous cherchez quelque chose qui accroche la peau, je trouve ça très sympa à mettre dedans. Puis ça donne un petit côté sensuel en fait au parfum. Et l'iris, un peu un côté poudré, donc que je voulais retrouver et un petit côté vert. Donc c'est plus un floral avec un oriental, une touche orientale dedans. J'adore ça aussi. Puis le côté vanillé dedans donne vraiment quelque chose un peu solaire dans le parfum. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais porter plutôt en soirée je pense. Mais facile à porter en journée aussi parce qu'il y a un côté très floral. Donc c'est plus féminin et c'est plus très classieux comme parfum. Bref, tout ça pour dire que j'ai tous envie de les avoir dans ma collection. Ils sont vraiment top. Je suis contente de mes créations. Et d'ailleurs, j'espère en faire plus. Il y en a un que j'ai fait, que j'adore. Il y avait un ingrédient qui s'appelait unicorne, donc licorne. Je me suis dit, mais alors ça, mais c'est pour moi. Et j'ai fait un parfum super sucré. Ça sent un peu comme les parfums à célébrité. Puis le côté unicorne donne un côté magique en fait avec une touche assez acidulée dedans. Vraiment incroyable ce parfum aussi, j'aime beaucoup. Pour aller me coucher, je l'ai porté assez souvent. Enfin bref, tu peux vraiment créer des trucs atypiques. Donc moi c'est ça que j'aime. Donc si vous aviez toujours rêvé de créer votre parfum avec votre touche à vous, je vous conseille Sillage. Il y a vraiment quelque chose de top avec ce parfum. C'est des parfums spéciaux pour des personnes spéciales. C'est ça leur truc. Et vraiment, moi c'est ce que j'ai adoré. Donc vraiment si vous voulez vous laisser emporter par la créativité, vous avez des tonnes d'ingrédients qui sont exceptionnels dedans. Vous avez la qualité, vous avez un beau sillage et en plus c'est vous qui l'avez créé, donc c'est quand même assez classe. Donc voilà, je suis contente de vous avoir parlé de cette maison, j'espère que vous avez apprécié aussi et j'espère que vous essayerez de regarder un petit peu ce qu'ils vous proposent parce que franchement je trouve que vraiment c'est une super idée et c'est magnifiquement bien fait. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre la chaîne pour voir quand est-ce que je fais des vidéos en français. C'est pas tout le temps, mais c'est là. J'essaye d'en faire toutes les semaines. En ce moment, c'est plus toutes les 2 semaines. Mais bon, pas de pression. Moi, je fais quand j'en ai envie. Et voilà. Laisse un petit like aussi. Ça aide à référencer la vidéo. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. J'aimerais bien savoir. Et si t'as déjà essayé la maison aussi. Et puis, partage ton expérience aussi avec les autres pour voir si vous avez autant apprécié que moi, mais moi franchement une fantastique expérience. Donc merci à Sillage Paris et puis nous on se voit très bientôt hein, du coup. Bye now.